Que ta grâce et ta miséricorde nous soient accordées et que tu pardonnes nos fautes et nos manquements. Accepte, notre Dieu, nos remerciements comme un parfum d'un grand prix autour de ton trône. T'y est-il de gloire et d'adoration, car non seulement tu nous as gardés, mais tu as gardé aussi ceux de nos familles. Voilà pourquoi nos âmes s'élèvent à cette heure pour t'exalter, toi, les gardiens de brebis. Accepte, notre Dieu, de recevoir la louange et la gloire au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Et qu'il préside à la réussite de cette journée. Et nous allons aussi recommander ceux qui sont encore en chemin, afin que l'Éternel, qui est le conducteur des brebis, puisse ôter au-devant de toutes sortes d'accidents et les conduise en bonne et due forme jusqu'en ces lieux. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous venons auprès de toi pour te recommander le commencement et la fin de ces moments. Accepte de commencer avec nous et termine ce programme avec nous dans la paix. Que ta grâce se manifeste, notre Dieu, sur la vie de tout un chacun de nous, et que tu sois l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Bon berger préside à la réussite, non pas pour la gloire des hommes, mais pour la gloire de ton nom, car c'est toi le maître des temps et des circonstances. Merci Seigneur pour ton amour. Oh Yahweh, nous te recommandons ceux qui sont encore hésitants dans leur domaine, afin que tu crées en eux le vouloir et le faire, de s'élever et de s'apprêter pour se présenter en ces lieux ici. Nous te recommandons, Éternel, ceux qui sont en chemin, pour que tu ôtes au-devant de toutes sortes d'accidents et qu'ils nous parviennent ici en bonne et due forme, non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Tu avais dit que le ciel et la terre passera, mais ta parole demeurera éternellement. C'est cette parole que nous avons besoin d'écouter ce soir. Que cette parole nous porte la guérison. Que cette parole nous vienne en délivrance. Que cette parole soit notre conducteur et que tu disposes mieux les cœurs de tes enfants pour qu'ils puissent t'écouter comme t'écoutaient tes disciples. Sois notre Père. Nous demeurons toujours en ta présence. Au nom de Jésus. Amen. 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 Applaudissons pour notre Seigneur. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Puisque c'est un jour que nous proclamons la parole de la vie. Parce que là on prêche la vérité. Si je suis bon à nos frères, je ne veux pas. Je veux que nous lisions la parole du Seigneur avant de procéder à écouter ce que Dieu a préparé pour nous.
Matthieu chapitre 14. Nous allons lire l'écriture au 23e verset jusqu'au 30e verset, jusqu'au 29e. J'ai lu la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier. À l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et durs. C'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, frère va interprète. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus-Christ. Parole du Seigneur Jésus. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de la parole que nous avons. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus. La parole que nous venons de lire, ce n'est pas notre parole. C'est la parole de Dieu. Oh, ce qui est de Dieu est vrai. Ce qui est des hommes est imparfait. C'est pourquoi l'Écriture déclare dans le livre de Jean, au chapitre 1er, verset 1er, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Il n'y a pas moyen de dissocier Dieu et la parole. Quand nous avons la parole, nous avons Dieu. Quand nous avons Dieu, nous avons la parole de la vérité. Parce que Jésus, c'est la vérité. Voilà pourquoi, quand il enseignait aux Juifs, aux pharisiens, aux sadducéens, Jésus ne répétait pas les paroles dites par les prophètes. Non. Jésus disait, tout ce que Moïse a parlé, il a parlé de moi. Jésus disait, en vérité, je vous le dis. Donc moi, quand je parle de la parole, je ne vois pas toute parole. Mais je vois la parole de la vérité. Une véritable église, c'est là qu'on prêche la vérité aux enfants de Dieu. Parce que la vérité sauve. Et les fausses interprétations de la parole nous amènent à la mort. C'est cette écriture que nous avons lue. Nous devons investiguer pour savoir la pensée de Dieu cachée où. Mon frère, l'apôtre Paul ici, tout ce qui est écrit pour notre sujet. Il tire pour nous enseigner. Il tire pour nous convaincre. En
histoire. Mais qui n'est pas une histoire du monde. C'est une histoire divine. Et ce sont des choses qui ont existé. Je vous dis la vérité. Jésus était venu dans ce monde. N'est pas une femme. Prêchant la parole. Allez visiter la belle-mère de Pierre. Allez manger chez notre sœur Marthe et Marie. Il a exercé le ministère dans sa chair, c'était pour ça. Alors ici, ce Jésus, avec ses disciples, qu'à un moment, Jésus, après avoir prêché la parole, il devra prendre son barque pour traverser le monde. Et le barque là, c'était le barque qu'il pouvait trouver devant ceux qui en avaient faim. Et Jésus, il demande aux disciples de rester de l'autre côté. Et lui devra traverser de l'autre côté. Mais quand Jésus traverse, Jésus ne pouvait pas marcher pendant la journée sur les eaux. Jésus pouvait attendre la nuit à la veille de la nuit. Parce que la nuit, c'est tout un mystère bien-aimé. Pourquoi? Parce que Dieu réside aussi dans la nuit. Quand il est dans la nuit, c'est pour se révéler au milieu de son Père. Parce que tout ce qui est écrit est utile pour nous. Mais regardez ce qui arrive. Jésus attend la 4e veille de la nuit. Pourquoi ne pas attendre la 1re veille de la nuit? Mais bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire la vérité. Pour les Romains, et ils comptaient les veilles de nuit à partir du coucher du soleil. Dès que le soleil couche, pour les Romains, ils commencent à compter 4 veilles de la nuit. Jusqu'au matin. Mais les Israélites, ils ne comptent pas les veilles de nuit comme comptent les Romains. Vous avez lu la parole. À Exode 14, lorsque Israël fait traverser la mer Rouge, l'Écriture dit, c'est à la veille de la nuit, pour la veille du matin. C'est-à-dire que pour les Romains, le 4e veille de la nuit, c'est 3 heures du matin. Mais pour les Israélites, 4e veille de la nuit, c'est le 5 heures du matin. Or, quand le 5 heures du matin sonne, ça annonce le petit matin. On fait le serment foutu. Dans la Bible, il y a le peuple du matin, il y a aussi le peuple de la nuit. Le peuple du matin, que Dieu a envoyé le prophète dès le matin pour le parler, c'est Israël. Mais le peuple de la nuit, c'est l'homme qu'il est écrit par Esaïe le prophète. Il dit ceci, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le matin. Or l'aurore annonce le matin. Moi je crois, le peuple qui marche pendant la nuit, jusqu'à la veille du matin, c'est l'église d'Israël. Parce que nous parlons ce que Moïse a dit, ce que les prophètes ont parlé, et nous les concrétisons dans le corps qui se cache sur Jésus. C'est pourquoi on ne peut pas parler de l'enlèvement sans pour autant ne pas parler du Seigneur.
je dis, c'est une chose bien-aimée. Le monde ne nous appartient pas. Le monde ne nous appartient pas. Sur la terre, nous sommes des pèlerins. Nous sommes des voyageurs. Cette terre ne nous appartient pas. Le monde restera. Nous irons à la rencontre de notre Seigneur. L'enlèvement, c'est la veille du matin. L'enlèvement, c'est la veille du matin. Voilà pourquoi c'est quel dit. Sentinelle. Et tu dis de la nuit. La nuit est avancée. Le jour approche. Alors toi qui me regardes ce soir, je te dis cette vérité. La nuit est avancée. Le jour approche. Celui qui vient, il vient bientôt. Et dans quel état qu'il te trouvera. Voilà pourquoi mon Seigneur, il marche sur le sol vers les 3 heures du matin. Quand je lis la Bible, le chiffre 3 que votre bien-aimé Benjamin nous a chanté, c'est tout un mystère. Parce que dans le chiffre 3, nous voyons la loi, nous voyons les prophètes, et nous voyons les psaumes. Quand nous voyons cela, nous croyons que Dieu est au milieu de nous. Dieu est Emmanuel au milieu de nous. C'est pourquoi mon bien-aimé, Jésus maintenant, Jésus marche avec ses pieds sur les eaux. Frère, qu'est-ce que sera? Parce que si nous n'interprétons pas l'écriture, nous ne donnons pas la vie. Lorsque nous interprétons, la vie en premier qui perd. Laissez-moi vous dire la vérité. Jésus qui marche sur les eaux, c'est l'esprit de Dieu qui se ouvre aussi. Est-ce que je me fais comprendre? Jésus marche sur les eaux. Parce que lui, c'est cet esprit-là qui a créé les eaux. C'est pourquoi toute la créature devrait s'obéir au Créateur. Laissez-moi vous dire la vérité. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Je vous dis la vérité. Jésus qui a la forme de Samaritaine. Femme, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent à l'esprit. L'adorent à l'esprit. Et en vérité, c'est ça le vrai adorateur que le Père cherche. Laissez-moi vous dire encore. L'esprit de Dieu qui se mouve sur le sol. C'est Jésus qui prêchait la parole. C'est Jésus qui prêchait la parole. Parce que Pierre ne pouvait pas quitter du bac pour venir là où il est le Seigneur. S'il n'a pas entendu sa parole. Parce que Jésus, qui est en train de percer les eaux, il donne la forme à la terre. Est-ce que tu me fais comprendre? Élevé, le frère Pierre qui marche sur les eaux, c'est une terre. C'est une terre. Est-ce que vous m'entendez? Parce que Genèse, au chapitre 2, verset 7, l'Écriture dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Et l'homme devint une âme vivante. C'est pourquoi je vous dis la vérité. Son corps là, c'est une terre. Ce qui est terre est une poussière. Nous sommes venus de poussière et nous retournerons à la poussière. Et moi je crois, Dieu qui se lève pour approcher avec le Seigneur, c'est la terre qui soit dans le sol. C'est
lié. Ce soir, il est là qui m'entend ce matin. Lève-toi, approche l'âme de le Seigneur, et le Seigneur te donnera la délivrance. Amen. 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 Parce que la terre est un forme de vie. Il fallait que l'Esprit du Seigneur puisse se mouver aussi par ce désir. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je vous dis cette vérité. Le seul Pierre qui marche sur les eaux est aussi la figure d'Adam avant la chute. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'Adam, avant sa chute dans le jardin, Dieu lui avait donné le pouvoir. Dieu lui avait concédé le pouvoir. L'Écriture dit ceci. Genèse chapitre 1er. Verset 25. L'Éternel dit, faisons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, qu'il domine sur les reptiles qui rampent sur la terre, qu'il domine sur les animaux de chair. Mon frère, les enfants de Dieu, Dieu a donné le pouvoir de dominer le monde. Dieu lui a donné le pouvoir de dominer les esprits mauvais. Un enfant de Dieu ne peut jamais être dominé par les démons. Enfant de Dieu, Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur le ciel, de marcher sur le scorpion. Avec aucune puissance des démons, ne peut jamais t'arriver. Et ce pouvoir-là, c'est la puissance de Dieu. Par la croyance. C'est pourquoi vous savez voir. Dieu ne pouvait pas marcher sur le sol. Sans entendre Dieu parler. Amen. Quand il marche, il marche au nom du Seigneur Jésus. Parce qu'il dit, Seigneur, si c'est toi, dis-le des choses. Mais regardez, vers la fin de la nuit, Pierre ne voit pas le Seigneur dans les bords du Seigneur. C'est-à-dire dans la chair. Quand il les regarde, il voit l'homme qui marche sur les eaux. Mais possibilité, qui est cet homme? Il marche sur les eaux. À la 4e heure de la nuit, n'est-ce pas qu'il y a un fantôme? Ça, c'est le langage de son. C'est lui que Pierre a déclaré le fantôme. Il était dans le corps de l'âge. Il était dans un corps de l'âge. C'est donc qu'il est écrit. Les anges, c'est l'esprit du Seigneur. Ce sont les esprits de Dieu. Au service des saints. Jésus qui devait marcher sur les eaux. Bien-aimé, pour le monde, c'est un fantôme. Et pour nous les saints, c'est un ange de l'éternel. C'est l'ange de Dieu qui doit marcher devant Israël. Parce que Jésus, il est l'ange de l'éternel. Il est le commandant des anges. Et les anges sont soumis aux ordres de Dieu. Parce que aucun des anges, Dieu n'a jamais appelé l'ange son fils. Mais pour le Seigneur, comme il dit déclare, qui est mon fils, je t'engendrai aujourd'hui. Jésus-Christ, il est fils de Dieu. Oh, celui qui est fils de Dieu, il est égal à Dieu. Voilà pourquoi la plénitude de la divinité habita à Christ Jésus. Donc, bien-aimé, je vous dis cette vérité. La dispensation de l'Église, c'est la nouvelle alliance inaugurée par le Seigneur. Amen. Dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas l'huile d'olive
nous n'avons pas de fil rouge à vous donner. Dans la nouvelle alliance, ce qui était relatif à la chair, celui-là interprété à l'esprit. L'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. La réalité de l'ancienne alliance, c'est dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi moi je crois. Bien me Pierre tue au Romain. Bien me Paul tue au Romain. Lui qui n'a pas épargné son fils. Jésus-Christ. Mais il nous donnera toutes choses avec les égard. Le Père de m'attendait. Quand je vais venir ce soir, c'est que tu avais manqué hier. J'ai pas décoré toutes choses avec les égard. Par sa Christ Jésus, les malédictions sont tombées. À Christ Jésus, les mauvais sorts sont tombés. C'est pourquoi vous ne l'adhérez. Quand Pierre marche sur le sol, c'est une tête qui écoute la parole. Oh, essaye le prophète dit. Terre, écoutez ce que dit ton créateur. Bien-aimé, faites le regarde. C'est une terre. Il est ton créateur. Il est ton créateur. Maintenant ton créateur dit. Terre, prête le roi. Écoutez ce que ton créateur te dit. Esaïe chapitre 22. Le frère de l'Église. Terre, écoute la parole de Dieu. Voilà au Seigneur. C'est pourquoi Pierre en tant que terre, il fait écouter la parole. Vous cherchez le miracle. Le miracle se retrouve au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous êtes venus ce soir, je connais qui Dieu va faire quelque chose. Mais je sais, Dieu va délivrer quelqu'un par Dieu. Je sais, Dieu va guérir quelqu'un ce soir. Je sais, vous serez bénis ce soir. Parce que vous êtes une terre qui a écouté Dieu parler. Oh, le Dieu, c'est lui ton créateur. C'est pourquoi mon frère, je dis la vérité. Je ne peux pas faire la publicité au nom du Seigneur Jésus. Je laisse Dieu faire sa propre publicité. La publicité de Dieu, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile du salut. Et puis il dit à Romain, au chapitre 1er, on dit ceci. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Parce que l'évangile, elle est une puissance. Vous cherchez la puissance de Dieu. C'est l'évangile. C'est la parole. L'église qui a la parole, il a la puissance de Dieu. L'église qui écoute Dieu, il a la main puissante de Dieu. Parce que dans l'évangile, il y a la puissance de Dieu. Dans l'évangile, il y a le salut. Voilà pourquoi nous de l'église de Saint, il faut pas prêcher comme les Babyloniens prêchent. Sinon, on essaie de se rassembler avec eux. Le Seigneur dit, vous ferez des nouveaux. La différence entre ceux qui sont Dieu et ceux qui ne le savent pas. Moi je crois que cette différence-là, c'est pas par rapport aux millions. C'est pas par rapport aux véhicules. C'est pas par rapport aux immeubles. Parce que les musulmans en ont beaucoup. Les musulmans en ont beaucoup. Et ils
Ils adorent un homme. Ah, là, je comprends la différence. C'est au moyen de l'évangile. La différence, c'est au moyen de la parole. Pour l'église de Saint, nous ne pouvons pas prêcher comme tous les babyloniens prêchent. Vous devez avoir la différence entre les saints et entre ceux qui n'ont pas saint. Vous devez avoir la différence entre l'église des saints et le pentecôtiste. C'est l'église des saints. C'est là où Dieu repose sa tête. Amen. C'est ici que Dieu repose sa tête. C'est pourquoi vous savez quoi? La scène qui avait la fête de ça pendant 12 ans. Elle avait tout gaspillé auprès des docteurs créants qui nous l'ont pas apporté la guérison. Vous savez, les docteurs créants, c'est tout le monde qui veut faire le miracle au moyen de leur matériel. Avant de prophétiser, il demande d'abord l'offrande pour te prophétiser. Avant de te délivrer, il te demande la pièce de super wax. Non. Non. Ça, c'est pas l'église des saints. L'église des saints. C'est cette église où la femme qui avait la fête de sang pendant 12 ans. Elle n'a pas entendu la foule pour la prêcher. Parce que Jésus était un homme de foule. Il était un homme de multitude. L'Écriture me dit, la femme qui avait la fête de sang pendant 12 ans, il dit dans son cœur, si je pouvais toucher tout simplement le pas de sa robe, je serais guéri. Je serai guéri. Vous voulez la guérison? La guérison doit se faire par la foi. Vous voulez le miracle? Le miracle doit venir par ta foi. Par ta foi. La foi produit le miracle. La foi guérit. La foi délivre. Et la foi bénit. C'est pourquoi je dis la vérité. Ici, nous n'avons ni Wikori à vous donner. Nous n'avons ni un fil rouge à vous donner. Je sais que nous savons. Vous voulez ton nom. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, sois béni. Grâce à Jésus, il y a tout ce que nous avons besoin. C'est pourquoi, frère Pierre, arrivant tout près où il y avait le Seigneur, il fait naufrage. Quand nous interrogeons la Bible, Jésus n'avait pas naufrage comme Pierre. Pendant que Pierre fait naufrage, Jésus est au-dessus des eaux. Très bien. À cette matinée, mon frère m'attend. C'est-à-dire, même si on t'a enterré dans le monde des démons, mais avec Jésus qui est au-dessus de toi, tu ressusciteras. C'est pourquoi, même si le sorcier ils t'ont englouti dans la misère, dans les souffrances, mais comme Jésus est au-dessus de soi, il sera délivré dans cette façon. Il sera délivré. Parce que Jésus il est au-dessus de toi. Comme Philippe dit, il est souverainement élevé à cause de son élévation. Il a reçu un nom qui est au-dessus de toi. Le nom de Jésus va te délivrer dans des fausses religions. Le nom de Jésus va te délivrer dans des souffrances. C'est le monde a voulu que tu sois souffrant.
souffrira. C'est là que moi je sais. C'est là que moi je sais. Un enfant de Dieu. On ne peut pas l'ensorceler et le faire. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Les sorciers sont là. Les sorciers sont là. Il y a des sorciers. Il y a un esprit au-dessus des sorciers. Amen. Il y a des engloutis. Le combat diabolique. L'esprit du Seigneur. Le portera à la délivrance. C'est pourquoi vous devez. Pierre devra les toucher. Et qu'il puisse être sauvé. C'est pourquoi vous devez. Laisse-moi te dire la vérité. Somme-tu. Le malheur atteint son mari. Le malheur atteint son mari. L'Éternel n'a délivrance. C'est un juste de Dieu. Quel que soit le malheur, l'Éternel va te délivrer. Pierre dit, si c'est toi, ordonne. Ça c'est la parole créatrice. Ordonne. J'aille vers toi. Si Jésus n'avait pas ordonné, Dieu ne pouvait aller auprès de Jésus. Mais il faut attendre que Dieu ordonne. Mon frère, tout a été créé par la parole. Tout a été créé par la parole. Et toutes les choses existent à cause de la parole. C'est pourquoi Pierre, attends que le Seigneur parle. Mon frère, quand tu parles, il y a la leçon. Nous échouons. Parce que nous ne voulons pas entendre Dieu parler. Parce que parler de Dieu est plus que de parler de son. Amen. C'est pourquoi l'Écriture dit, s'il y a des consolations, c'est dans le Seigneur Jésus. S'il y a quelques soulagements, c'est dans le Seigneur Jésus. Parce que quand Dieu ordonne, que le sorcier fait ou pas, que la famille fait ou pas, c'est lui qui est un blocage, c'est pour celui qui va ordonner. Personne ne peut contester à la foi de l'Éternel. Parce que la foi de l'Éternel enfante même les biches dans les torcheurs. Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, quand Jésus s'approche au cimetière, là où il y avait les autres morts, Jésus n'est pas parti que par n'importe quelle tombe. Jésus ne pouvait pas partir sur la tombe d'un inconnu. Mais pendant que Lazare, son bien-aimé, était mort, là où il y avait aussi d'autres morts. Vous savez, c'est à la 4e veille de la nuit que Lazare doit ressusciter. Que Lazare doit ressusciter. Il sait la Bible. Quand Jésus demande à la sœur de Lazare, Marthe et Marie disent, ça fait 4 jours. Ça fait 4 jours. Or le chiffre 4, c'est la délivrance. Le chiffre 4, c'est la guérison. Quand il y a le chiffre 4, il y a la difficulté de Dieu. Il prie, il sent. Écoutez, quand Jésus dit à Marie, ne vous ai-je pas dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Mon bien-aimé Lazare, il n'est pas mort.
Il se repose. azopema. Écoutez la pensée de ces saints. Tika yo kama Les kanisa. savons. Toyebi. Il y a la résurrection effectivement. Koseko ezali. Mais Lazare, Kasi il Lazare. ne ressuscitera pas maintenant. Akoseko siko Il ete. ressuscitera au dernier jour. Akosuka mikolo suka. Regardez la pensée de l'homme. Tala makanisa mutu. Frère, Ndeko mas. ma sœur, Ndeko mobali. si tu es un enfant de Dieu, Sokoza ne manazali. sois pas négatif. Akozala mutu. Ne sois pas négatif. Akomona kama Sois mutu sina. positif. Anazala si. Le dernier jour, Na mikolo ya suka. il y aura des temps difficiles. Ekozala batango ya pasi. Les temps sont difficiles. Tango eza pasi. Les temps de l'évangile Na tango sont tango. très complexes. Eza ya pasi. Mais Kasi. ceux qui ont entendu le discours de frère Pierre, Baoyo bayoki koloba ya ndeko Pierre. ils surent le cœur vivement touché. Abasimbaki na mitema. Basimbamaki na mitema. Si ton cœur est touché, Soki osimbami na mitema na poko ya lelo. tu passes devant. Leka liboso. Nous allons prier pour toi. Tozosambela kwa. Pour que Dieu te garde dans la vérité. Pote nzambe Dans akolo les liboso. temps qui sont difficiles, Ato batango eza pasi. et que le Seigneur te protège dans sa parole. Kasi nzambe abomana liloba na yo. Daniel tue. C'est du peuple qui connaît trop leur Dieu. Libota oyo koyeba nzambe na bango. Agiront avec fermeté. Bakosala na sikisiki. Bien, Molingami. avant d'attendre la guérison, Na yambo ozwa lobiko. venez d'abord à la voix de Dieu. Yaka nanu na liloba ya nzambe. Parce que si tu as la parole, Soki oza na liloba. tu as beaucoup de choses. Oza na biloko nyonso. Si tu as la parole, Soki oza na liloba. tu seras béni dans les champs. Si tu as la parole, Soki oza na liloba. tu ne seras ni la queue, mais tu seras la tête. Okoza na mokili te na La nzambe. parole t'a touché. Pote liloba esili. Dieu va opérer quelque chose. Nzambe akosala eloko moko na poko. Dieu va opérer quelque chose. Akosala eloko moko na poko. Bien-aimé, si la parole t'a touché, approche. Soki liloba esili yo kosala. Parce que bien tu t'entrées en prière. Tozomiko. Nous allons prier. Tozosambela. Nous allons chanter. Tozoyemba. Et nous allons prier pour nos frères. Tozosambela bandeko. L'Éternel, Dieu de toute suffisance. Aujourd'hui, ton enfant est venu. Elle t'a entendu parler. Elle a pris l'engagement de marcher avec toi. Je veux que cet engagement de la brise soit l'engagement de la conscience. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur.
Maintenant, nous allons prier pour tous les malades.